Shalom, shalom bien-aimés. Il est 30. Rendez-vous avec apôtre, ça commence. Je vous salue tous au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui avez eu le temps de nous suivre, vous qui avez le temps de se connecter, vous avez laissé tout ce que vous avez comme problème, vos engagements pour écouter la parole de Dieu. Shalom, Maman Clémence, que Dieu te bénisse, maman. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Derrière cette émission que je vous fais, il y a toute une équipe qui sont là, en train de soutenir cette œuvre. Il y a Maman Clémence, depuis Hollande, la femme de papa Emmanuel. Dieu est parmi nous. Et il y a Maman Joujou, aussi en Hollande. Il y a Papa Cordon Didier. Il y a Papa Jérémie, futur évangéliste. Il y a tellement de gens qui sont derrière, qui soutiennent cet ministère. Maman Nora depuis Kinshasa. Tous mes enfants qui soutiennent cet ministère. Cordon Didier. Vous êtes tellement nombreux, tellement nombreux. Et je ne cesserai jamais de citer vos noms dans tout ce que vous êtes en train de faire. Ça me va droit au cœur. Bien-aimé, l'amour de Dieu est tellement grand que beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment faire pour avancer. Merci pour le cœur, merci pour le cœur. Cordon Didier, Maman Clémence. Oh, Préfina, shalom. Shalom ma fille, shalom. Nous allons prendre 40 minutes d'exhortation. On va partager la parole de Dieu. Si c'est pour la première fois que vous tombez avec nous, dans notre page, si vous tombez dans notre page, je vais vous dire quelque chose. Ne laissez pas l'ennemi vous prendre, que vous regardez d'autres choses, restez branchés et écoutez du début jusqu'à la fin. Vous ne serez jamais déçus pour ce que vous allez entendre aujourd'hui. Shalom. Notre thème est titulé aujourd'hui « Je louerai l'Éternel, mon Dieu ». Bien-aimés, aujourd'hui je viens, pour ceux qui me connaissent, je viens de passer une semaine de deuil. Et aujourd'hui j'ai enterré un de mon frère, un grand frère, un tonton, un grand-père, petit frère de quelqu'un, père de quelqu'un, et un fils spirituel pour moi, Papa Max Boukesse. Il est rentré dans notre, comment dire, demeure, les dernières demeures. Il nous a quittés aujourd'hui, on l'a enterré aujourd'hui. Et je viens pour louer l'Éternel, car c'est Dieu qui donne et le Dieu qui répond. Demain, ça sera ton tour, comme mon tour. Nous allons continuer toujours à louer Dieu. On a mangé avec lui, on a tout fait avec lui, on a partagé des choses. Aujourd'hui, il n'est plus. Toi, tu es là, moi, je suis là. Continuez à marcher dignement dans cette œuvre que Dieu nous a donnée. Et l'Éternel, il fera encore de grandes choses pour toi et moi qui marchent dans la crainte de sa parole. Je commence à te bénir, tendre Père, car tu es bon. Que cette parole qui va sortir de ma bouche, Seigneur, que tu me touches puissamment. Que tous qui sont disponibles à ce moment pour écouter ta parole, qu'ils prennent leur part. Que cette parole
qui va sortir de ma bouche change leur vie, change nos données, que les ténèbres soient dérangées au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume chapitre 9, verset 2, on commence. Ici, c'est université de la parole, donc on mange la parole. Si tu as un stylo, vous avez un stylo, commencez à noter des passages, des messages que nous allons donner, et c'est ça qui va faire que tu puisses retrouver dans le message qui sort. Sinon, ça va être vite, ça rentre et ça sort, tu ne pourras pas maîtriser les choses. Et s'il n'y a pas de religion, musulmans, Bouddha, je ne sais pas quoi, peu importe ta religion, je vais te dire seulement une chose, que Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est esprit. Nous sommes esprit aussi, qui a le chair. Commencez à mettre la parole de Dieu que vous entendez là en place, qui n'a pas de religion, qui va changer ta vie. Si tu mets la religion, bien aimé, vous allez comprendre que les messages que vous entendez peut-être dans votre maison là, que vous allez, votre église, hein, s'il ne vous prêche pas de ça, bien aimé, quittez cette maison là, ça n'est pas de Dieu. Amen. Alors, on commence avec Psaume chapitre 9, verset 2. L'Éternel Dieu nous dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes ses merveilles, car il est Dieu, il est bon. Dans toutes les circonstances, je le loue. Je vous dis que non, je viens d'enterrer mon fils aujourd'hui. Je pouvais dire que non, aujourd'hui, il n'y aura pas le rendez-vous avec apôtre. Donc, punir les enfants de Dieu parce que je suis malade? Non. Parce que je suis déçu? Non. Parce que je perdis un membre de ma famille que je ne veux pas faire l'œuvre de Dieu? Non. Parce que tu te lèves le matin, tu te brosses, tu te laves et tu manges, tu bois. Et pourquoi pas louer Dieu? Pourquoi ne pas louer Dieu? Pourquoi ne pas bénir Dieu? Parce que tu as perdu ta femme, tu as perdu ton mari, tu as perdu ton père. Le jour que mon père avait quitté ce monde, le jour que mon père biologique, Élie Mabiala Pekos, qui était mort, j'étais devant le monde, j'ai prêché. Le lundi, je prêchais. Toute la semaine, je prêchais les enfants de Dieu, la parole de Dieu. Le jour que j'ai perdu ma sœur Nadine Mabiala, je prêchais. J'étais au lit de l'hôpital, mais je parlais, je prêchais. La personne qui était là, qui est venue me voir, les gens qui étaient à l'hôpital, ils savent ce qui s'est passé. Alors, le Dieu que nous servons, il est tellement bon, bien-aimé. Oh, excusez-moi. On reprend. Mille excuses. Alléluia. Bien-aimé, quand vous perdez quelqu'un, ne vous laissez pas abattre de chagrin. Oui, ça fait mal. Mais si vous laissez le mal vous vaincre, vous laissez la douleur, vous ne pouvez plus vous lever. Vous ne pouvez plus parce que c'est tellement douloureux vous savez, la personne qui vous aimait, la personne qui était avec vous, quitter le monde et vous restez là sans rien faire ou faire semblant. Non. Si vous n'avez jamais perdu, je vais vous dire, vous ne savez pas comment ça fait mal. Alors moi, je vous conseille de ne pas abandonner l'œuvre de Dieu parce que vous avez perdu quelqu'un. Amen. Continuez à louer Dieu dans toutes les circonstances. Amen. Hein? Alors je descends deuxième partie, puis Psaume 28, verset 7. Il nous dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de la graisse dans le cœur et je le loue par mes chants. Ton cœur est blessé. Ton cœur saigne. Tu pleures. Tu cherches le secours. Tu cherches quelqu'un à qui tu peux jeter dans ses épaules pour t'essuyer des larmes, pour te soulager. Personne ne pourra te donner ce que tu as besoin dans ce monde. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Le consolateur, c'est Dieu lui-même.
qui peut te consoler. Je vous ai raconté l'histoire que non, on pleure, on a des douleurs. Mais si on nous dit, bon, ok, tu pleures, tu as trop pleuré là. On voit que non, tu as vraiment l'amour de ton frère, bien de ton mari, bien ton père. Bah écoute, comme tu dis que laisse-moi, puisque tu as mal, bon, on va ouvrir le cercueil que tu pars avec la personne. Qui va dire oui? Personne. Personne. Mais on comprend cette douleur. Cette douleur, on comprend. Parce que j'ai perdu quelqu'un de très cher. Mais ne te laisse pas abattre, comme je dis, que la douleur puisse prendre la place des créateurs, le Dieu. Quelqu'un comprend? Somebody is there. Yeman is that? Pass me a hand. You understand? Troisième partie, on va faire 10 parties si Dieu le veut. 10 parties. Dans 30 minutes ou 40 minutes que nous avons, 10 parties. Troisième partie, toujours dans le psaume, les écritures des psaumes. Alors je vous appelle, vous qui connaissez la prière, vous qui aimez la prière, je vous invite de manger des goubas, comme on dit, chez les Bima, l'église des Bima. J'ai fait le passage là-bas, j'ai mangé la parole, la prière, vous restez 2 heures du temps à genoux seulement, psaume, de 1 jusqu'à la fin, 100 et quelques, 150 versets de psaume. Au chapitre, au verset, je ne sais plus quoi dire. Nous sommes en troisième partie, psaume 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel et tout temps, en tout temps, pardon. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je louerai l'Éternel tout le temps. Maman Bo, qui a perdu son mari. Maman Joujou, qui a perdu son grand frère. Maman Nora, qui a perdu son grand frère. Les enfants de papa Max sont restés dans la douleur, orphelins. Mais notre Dieu, il dit, je suis le père des orphelins, le mari des veuves. Maman Bo, sois forte. Maman Joujou, forte. Et les enfants, nous sommes ensemble. Nous prions toujours Dieu qu'il puisse vous donner la force et qu'il vous garde. Nous qui sommes restés, bénis l'Éternel Dieu bien-aimé. Ne te fâche pas contre Dieu. Bénis l'Éternel. Alors, troisième partie nous dit, l'Éternel est en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je louerai l'Éternel tout le temps. Dans la prière que je le ferai toujours avec mon cœur. Toujours, jusqu'à la fin du temps. Le nom de l'Éternel ne s'éloignera pas de ma bouche. Quatrième partie, psaume 42, verset 12. Pourquoi tant battu-tu mon âme? Alléluia. Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue. Dedans de moi, je dis, il y a de l'âme qui coule. Vous ne voyez pas ça parce que vous n'avez pas de yeux spirituels. Vous ne voyez pas ça parce que vous n'avez jamais perdu quelqu'un. Oh. La vie ne nous appartient pas. Nous sommes tous des passagers sur la terre. Dieu nous donne la vie
Profitez de cette occasion que vous avez la santé de servir Dieu. Que cette parole que vous écoutez là, bien-aimés, qui ne s'éloigne pas de vous, ne négligez pas la parole de Dieu. Vous ne savez pas quand est-ce que la maladie va frapper. Vous ne savez pas quand la mort va frapper. À ce moment, il y a beaucoup qui sont en train de pleurer leurs frères, leurs sœurs. Je ne sais pas, un membre qui a quitté le monde. Si vous ne venez pas soutenir ces gens-là avec la prière, ou bien, je ne sais pas comment vous expliquer cet chagrin. Il est tellement énorme, tellement grand dans le cœur des gens en ce moment. Il y en a d'autres qui disent que non, c'est pas vrai, mais c'est vrai. C'est ça la réalité, bien-aimé. Que non, aujourd'hui, le matin, tu te levais, tu t'allais bien, que voilà, 2 minutes après, bien 1 minute après, ben voilà, on nous appelle pour dire que non, vous avez perdu votre frère, vous avez perdu votre soeur, vous avez perdu votre mère, vous avez perdu votre père. Comment, tu te poses la question, comment, mais il n'était pas malade, comment il était malade, mais c'est ça qui l'a tué vraiment. Oui, c'est ça. Il est mort de ça. Mal à la tête, ou mal aux dents, comme notre pauvre actrice, notre maman Chako, qui faisait des théâtres chez nous au Congo, qu'il avait seulement mal aux dents. Après avoir arraché le dent, le douleur qu'elle avait, elle nous a quittés. Comme notre papa sans souci, qui avait une opération d'appendicite. Regarde, appendicite. Qui lui a pris la vie. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir, de grands acteurs, de grands pasteurs de ce monde. Les gens n'en parlent pas. Il y a des choses qui se passent dans le monde. Quand on tue les enfants, des innocents, les gens n'en parlent pas. Parce que les gens sont devenus des hypocrites, ils ne parlent que d'eux. Ils ne veulent pas parler des autres. Pasteur, fait véhiculer la parole de Dieu. Évangéliste, fait partager l'amour de Dieu avec les enfants que Dieu vous a donnés. Ils sont chers. L'autre humain est cher plus que tout. Quand on perd un enfant comme ça, bien aimé, c'est comme si on a perdu un membre de corps. Je me sens comme si j'ai perdu quelque chose dans mon corps, quelque chose qui me manque. Parce que la personne était là. Papa, comment tu vas? Papa, prie pour moi. Papa, est-ce que je ne peux pas faire ça? Papa, je vais faire ça. La personne n'est plus. Qui va me demander encore ces choses? Qui va me donner encore cet amour? Personne. Personne. Dans le monde, l'homme n'est pas être remplacé. L'homme, tu peux remplacer un animal à la place de l'animal que tu avais, mais un homme, tu ne peux pas. Même un mari ou une femme, tu ne peux pas le remplacer. On ne remplace pas un homme à la place de l'autre. On ne remplace pas un enfant. Parce que l'autre, il est mort, que je vais remplacer l'autre, et là, il va me donner l'amour, il va me soulager. Personne n'est bien aimé. On est unique. Unique. 5e partie. Psaume 56, verset 5. Je me glorifierai en Dieu à sa parole. Je me confie à Dieu. Je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Tous les jours que je vis que l'Éternel Dieu me renouvelle le souffle de vie, quand je me lève le matin, je dis, oh Dieu, gloire à toi. Merci tendre Père. Sois loué, sois exalté Père. Je ne dépasse pas ceux qui sont morts. Je ne dépasse pas ceux qui sont dans le coma. Je ne dépasse pas ceux qui sont en prison. Je ne dépasse pas ceux qui sont à ce moment en train de chercher un moyen de venir en Europe, puis en Amérique, qui traversent des océans, qui traversent des déserts, qui traversent des moments difficiles dans leur vie, des forêts. Je ne le dépasse pas. Mais de ton amour, Seigneur, tu m'as laissé là où je suis.
comment je ne peux pas te louer? Comment ne pas te louer, mon Dieu, mon roi? Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Il y en a qui ne voient pas ta bonté, mais moi je vois ta bonté tous les jours, Seigneur. Moi je vois ta main droite tous les jours dans ma famille. Oh, ma mère Marie-Josée, elle est malade, elle est âgée, Seigneur. Je demande que tu viennes en l'aide, que tu sois avec ma mère, que tu guéris ma mère, que tu donnes la force. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as des parents. Prie pour tes parents, prie pour tes enfants, prie pour tes frères, prie pour tes soeurs, prie pour ta famille, bien-aimé. L'ennemi est en train de frapper, la mort est en train de frapper. Ça sera trop tard que non, tu savais prier, mais tu pouvais bien prier Dieu, mais tu ne l'as pas fait, que la personne n'est plus. Et Dieu va dire, pendant qu'il était en vie, qu'est-ce que tu as fait? Tu dis que non, je lui ai envoyé l'argent. Je dis, mais ce n'est pas l'argent qu'il avait besoin. Il avait besoin de ton amour. L'amour est plus que l'argent. Je n'ai pas peur de ce que les hommes peuvent dire, ce que les hommes peuvent faire. J'ai que la crainte de Dieu. C'est Dieu que j'ai la force. J'ai la force que Dieu me donne. Ma force ne vient pas de l'homme. Je n'ai pas à avoir la crainte des hommes, mais j'ai la crainte de celui qui me renouvelle cette souffle de vie. C'est lui qui me donne cette force. Si Dieu doit me prendre, je n'ai pas le choix. Je ne peux rien faire. S'il dit, il est temps pour toi, tu ne peux rien faire, bien-aimé. C'est pour cela que je te dis, prépare-toi, louer Dieu tous les temps, tous les jours de ta vie, louer Dieu. Le jour qu'il va te prendre, que tu puisses aller au ciel, au lieu de repos, pas dans le lieu des tourments. Je vous le dis, bien-aimé, cherchez la face de Dieu. Papa Max, il priait Dieu. Il aimait la parole, il aimait la prière. Il est plus. Je veux que tu puisses comprendre la vie. Si tu ne cherches pas la vie, bien-aimé, ça va être quoi, ta vie? 6e partie. Psaume 63, verset 4. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Mon cœur des dons saigne et rempli de joie parce que tu m'as donné le souffle de vue. Malgré les soucis, malgré ce problème, malgré cette maladie, mais je ne dis pas que non, Dieu m'a abandonné, je dis que Dieu est là. Louez l'Éternel, bien-aimé. Ne regarde pas la maladie qui te dérange. Ne regarde pas le problème que tu as. Louez Dieu pour la santé. Louez Dieu parce que tu arrives encore à ouvrir la bouche. Louez Dieu car tout ce qu'il fait est bon dans ta vie, bien-aimé. Et il fera encore. Il le fera. Il est bon ce Dieu-là. Incomparable Dieu. Si tu ne l'as jamais croisé dans ton chemin, aujourd'hui tu es dans ce chemin de Christ, le chemin de la vérité. Tu as croisé Dieu donné en train de te donner la clé de la vie, la clé de la réussite, c'est dans la prière. Mon fils Jérémie, tu es là, papa? Que Dieu te bénisse. Je te donne la clé de réussite aujourd'hui, bien-aimé. Je te donne la clé de victoire aujourd'hui. Louez l'Éternel tous les jours. Tous les jours, bien-aimé. Et chaque heure, chaque minute, chaque seconde, louez l'Éternel. Aussi longtemps que tu vis, bien-aimé, ne regarde pas l'échec. C'est qu'ils ont échoué, c'est parce qu'ils n'ont pas compris Dieu. Toi qui as compris Dieu aujourd'hui, dis que je n'échouerai pas. Moi, je réussirai. Je suis la tête. Je suis la tête. Je ne suis pas la queue. Je suis la tête. Jésus avait tout payé pour moi. Jésus a dit, ne sommes plus dans la condamnation. La condamnation de ce monde m'a déjà vomi. Je ne suis pas avec eux. Je ne vis pas selon moi, mais je vis selon lui. C'est lui qui vit en moi, qui me rend fort. Et plus qu'un vainqueur. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est plus fort que tous les noms. Quand vous élevez le nom de Jésus, votre vie change.
Tout ce que vous ferez, l'Éternel va vous le donner. Parce que Jésus l'a dit, je m'en vais et je vous laisse la prière. À chaque fois que vous aurez un problème, Dieu a Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, fais cette prière. Le Dieu qui m'a envoyé, le Père, à mon nom, il va vous répondre. Dieu est en train de répondre à quelqu'un aujourd'hui. Maintenant, quelqu'un qui est rentré dans la prière là, est en train de prendre sa part. J'ai dit, quelqu'un est en train de manger la nourriture dans la table avec Jésus à ce moment. Quelqu'un est en train de charger des conteneurs de bénédiction maintenant. Il est en train de louer Dieu. Il est en train de glorifier Dieu. C'est ça qu'il aime Dieu, la louange. Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Ne t'arrête pas de louer Dieu, louez Dieu. Et tu verras tes ennemis comment ils vont tomber un à un. Tu vas voir comment la maladie va tomber. Tu vas voir comment le célibat va tomber. Tu vas voir comment le stérile va tomber. Tu vas voir comment la pauvreté va tomber. Tu vas comprendre comment le blocage, toutes les choses qui étaient dures dans ta vie, comment ça va tomber dans la prière quand tu loues Dieu. Louez l'Éternel Dieu. C'est une occasion pour toi de marquer. Dieu t'a donné l'occasion de marquer un but. Marquez au nom de Jésus-Christ. Marquez au nom de Jésus-Christ. Je dis aujourd'hui, marquez au nom de Jésus-Christ. Ne laissez pas l'ennemi marquer. Toi, marquez, déranger les ténèbres, déranger la terre. 7e partie. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Que tous les maladies soient guéries. Au nom de Jésus. Que tous les mauvais esprits impies, impudiques ou bien, je ne sais pas, impurs, soient loin de toi au nom de Jésus-Christ. Qui quitte ton corps, qui quitte ton âme, qui quitte ta maison, quitte ton foyer. Au nom de Jésus-Christ. Il est bon notre Dieu. Il est bon notre Dieu. 8e partie ou 7e partie. Psaume 66, verset 17. Il dit, je crie à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue. Quand tu pries Dieu, je dis encore, quand tu pries Dieu, ce n'est plus toi qui parles. Oh, j'ai aimé la prière de ce matin, maman Clémence, comment elle a... Oh, tous les jours tu montes, Dieu est en train de nous façonner, bien-aimés. Tous les jours, il y a des choses nouveaux qui sortent dans nos bouches. Il renouvelle de belles choses en nous tous les jours. Il y a des jours, je dis, ah, mais ça, si, il n'a jamais dit ça. Ça, elle change à chaque fois. C'est qui? C'est El Elyon, El Shaddai, Elohim. C'est lui qui change tout. Les gens, ils pensent que non, aujourd'hui, tu allais dire ça, mais tu allais t'habiller aujourd'hui comme ça, tu viens, oh, elle est habillée en blanc-blanc. Ah, elle est habillée en noir-noir. Elle est habillée en bleu-bleu. Oui, c'est parce que Dieu ne veut pas que vous soyez comme tout le monde. Il change 1000 façons, bien des milliards de techniques que le monde ne peut pas savoir. C'est toujours pour sa gloire. Louez l'Éternel, bien-aimé. Que votre bouche contemple de ce qui rentre. Ne le jette pas. Ne vomis pas la parole de Dieu, mais vomis les paroles des hommes. Vomis le mal, aimez le bien. La parole de Dieu, ça fait du bien. La prière, ça fait du bien. Quand on prie, bien aimé, il y a des choses qui sont dans notre bouche qu'on se demande, mais d'où ça vient de ces paroles-là? C'est parce que l'Esprit de Dieu est en vous. Et Jésus est en train d'intercéder pour toi et il te donne le message qui sort dans ta bouche. Comme ça sort. La bénédiction. Quelle la bénédiction? Quelle la bénédiction? Et tu te laves, tu te purifies parce que tu es dans sa présence. Le Saint-Esprit descend, il te prend. Alors, comme c'est le moment que je suis en train de parler là, c'est le Saint-Esprit qui descend à moi, qui vient, qui te touche. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te touche au nom de Jésus-Christ. Que tu sois guéri, que tu sois délivré. Maintenant, que toi, qui me suis à ce moment-là, que ta vie change avec cette parole que tu l'entends. C'est
maintenant, pas demain, je dis, c'est maintenant que tu reçois, que tout de toi change au nom de Jésus-Christ. La joie, que la paix du Seigneur règne en toi. Alléluia. 8e partie. 30 minutes. Il nous reste 2. 8e partie. Psaume 71, verset 8. Psaume 71, verset 8. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elle te glorifie. Que ma bouche soit quoi? Remplie de tes louanges. Dieu lui-même va te remplir de louanges. Dieu lui-même, il prend contrôle de toi. Quand tu ouvres la bouche, comme je parle là, ce n'est pas moi, c'est lui qui me donne. Les messages sont là, qui descendent comme ça. C'est lui qui me donne pour toi. Je te transmets cette onction. Je te donne ce que Dieu me donne. Recevez-le, recevez-le. Et vois que tu es grand. Vois que le Dieu qui t'a choisi, que tu n'es pas mort, que tu n'es pas à l'hôpital, tu es à la maison. Maintenant, c'est que tu es en train de prendre là, qui change ta vie. Oh, la maladie qui a duré, ça fait des années. Que le monde t'a condamné, bien-aimé. Qui vient de la famille. La dernière fois, je dis, l'autel de la famille, il faut les renverser. L'autel là, bâtis maintenant l'autel de Dieu dans ta famille, dans ta maison. L'autel de Dieu puisse se résister. Que l'autel de ta belle famille ou bien de ta famille qui soit renversé par le sang de Jésus aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Quelle la foi que vous avez, bien aimé, qui vous donne la victoire. Quelle la foi en Jésus que vous avez là, qui vous ouvre des portes. Que ce qui était fermé là, bien aimé, qui reste ouvert comme le ciel est ouvert pour toi. Dieu a laissé le ciel ouvert pour toi. Recevez cette onction. Recevez cette bénédiction. Louez l'Éternel. Bien-aimé, je dis, je vais entendre le témoignage de quelqu'un. Je veux entendre quelqu'un qui a la foi, qui dit que j'étais malade, que Dieu donné m'a guéri. J'étais malade, j'avais écouté la parole de Dieu. Ce Dieu-là m'a répondu. J'avais des problèmes. J'ai écouté ce type qu'on appelle Dieu donné. Il a dit des mots. Il a déclaré des choses que ma vie depuis ce jour-là n'est plus le même. Alléluia. 9e partie. Psaume 103, verset 1 de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et mon esprit magnifie son nom. Car la maladie n'a pas pu, la mort n'a pas pu le retenir. Si la maladie n'a pas pu me retenir, que je suis guéri de cancer, de plein de choses, plein de maladies, bien-aimés. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Donc je n'ai pas peur, même si je vais dans le tombeau, Jésus il est Seigneur. La maladie n'a pas pu. Je suis sorti vainqueur. Le piège qu'ils ont mis là, pour que toi tu meurs, dis-toi aujourd'hui que tu entends Papa Dieu donner, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tu vas finir cette année au nom de Jésus-Christ. Tu vas avoir encore l'année prochaine. Tu verras, tu vivras et tu verras tes enfants et des petits-enfants de tes enfants. Parce que Dieu t'a fait cette promesse. Aujourd'hui, tu es guéri. Aujourd'hui, tu es délivré. Aujourd'hui, l'Éternel t'a visité et ta vie a changé. À jamais tu seras. Il sera avec toi jusqu'à la fin du temps. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu? Est-ce que vous sentez la puissance de la parole? Est-ce que vous sentez la puissance de la prière? C'est comme ça que ça se passe chez nous. Avec l'apôtre Dieudonné Mabiala. Avec tous les servantes et serviteurs de Dieu. Dans notre groupe de Féquin. À 5h du matin, c'est comme ça que ça se passe. À 21h30, c'est comme ça que ça se passe. Chez nous, il est vivant. Alors, on va terminer avec 10e partie, Psaume 1 et 5, verset 1er. Il nous dit, louez l'Éternel, évoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ses hautes faits. Bien-aimé, c'était la parole de Dieu. Ces hautes faits, Dieu donné, il a envie. Ces hautes faits, il y a beaucoup de choses. Ces hautes faits, un homme qui était déçu, désespéré, Jésus l'a visité, il a fait de grandes choses en lui, il a guéri, il est malade, il a voyagé, il est en Europe ou en Amérique. Dieu qui avait parlé à travers Papa Dieudonné
accomplit sa parole. Maintenant, c'est toi. Que la foi que tu as, que cette foi ne change pas. Que cette foi change des choses, qui déplace des montagnes, qui divise l'eau en deux, que le Goliath tombe, que le mur de Jéricho tombe. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis. Je dis bye bye. À tout à l'heure pour le vainqueur, la prière à 21h30. Et pour vous les autres, demain à 14h30, nous avons live, montez dans l'avion de Christ. Ne manquez pas les rendez-vous comme ça, bien-aimés. Vous serez bénis tous les jours avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye. Tchuss. Partagez le message. Bye.